Coucou, c'est Mathieu pour Terrain Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du bicarbonate. Je vais donc te partager 6 utilisations que tu peux faire à base de bicarbonate pour l'entretien de ta maison, l'entretien naturel. Alors j'avais parlé du vinaigre blanc dans une de mes vidéos, il était pour moi indispensable de te parler du bicarbonate puisque le vinaigre et le bicarbonate sont donc deux indispensables lorsque tu essayes d'entretenir ton logement, ton foyer de manière naturelle et de te désintéresser progressivement des produits chimiques d'entretien. N'hésite pas à t'abonner sur le bouton rouge en bas de ton écran, à activer la cloche et également à liker cette vidéo. Donc le bicarbonate, on en parle dans cette vidéo. Le bicarbonate est un produit 100% naturel, très facile à utiliser et tu vas le voir dans cette vidéo puisque je vais te partager 6 utilisations que tu peux faire du bicarbonate pour l'entretien de ton foyer et il est également très économique. En général, 1 kg de bicarbonate de soude ou de sodium, c'est la même chose, coûte environ 4 €, 5 €, parfois plus, parfois moins. Alors le bicarbonate, dans la plupart du temps, il te fera juste du bicarbonate et de l'eau. De temps en temps, on va rajouter du vinaigre et d'autres produits, mais des produits qu'en général, on a facilement sous la main. Alors le bicarbonate, tu peux l'acheter en pharmacie, en supermarché, en grande surface, tu en trouves un petit peu partout. Et je te conseille d'acheter du bicarbonate alimentaire que tu pourras utiliser à la fois en alimentation, donc si tu as des problèmes de digestion, si tu veux te faire des bains de bouche, si tu veux même l'intégrer dans certaines recettes, puisque ça se fait également, et tu pourras donc également l'utiliser pour l'entretien de ta maison. La première utilisation du bicarbonate pour l'entretien de ton logement, au naturel bien entendu, c'est qu'il permet de neutraliser les odeurs. Alors en fait, le bicarbonate va modifier ce qu'on appelle en termes chimiques le pH, donc ce qui correspond à l'acidité, va modifier le pH à l'origine des mauvaises odeurs et donc va complètement enlever les mauvaises odeurs dans notre environnement. Alors les odeurs peuvent être présentes un petit peu partout dans nos foyers, que ce soit le frigo, que ce soit des sacs de sport, des chaussures, la salle de bain, des pièces à vivre, etc. Alors pour les endroits clos, comme par exemple le frigo, le micro-ondes, ce genre de choses, tu vas juste prendre une coupelle de bicarbonate que tu vas mettre dans cet endroit. Tu peux la laisser environ 6 mois. Au-delà de ces 6 mois, il faudra changer le bicarbonate puisque le bicarbonate ne fera plus d'effet. Dans les autres endroits, donc tout ce qui est tapis, moquette, litière, chaussures, etc., tu saupoudres un petit peu de bicarbonate, tu laisses agir le temps que les odeurs disparaissent et ensuite tu viens laver. Donc, dans le cas d'un tapis ou d'une moquette, tu peux passer l'aspirateur. Si c'est des chaussures, tu peux les mettre à la machine à laver, etc. La deuxième utilisation du bicarbonate de soude, c'est qu'il permet d'éliminer et de détartrer les surfaces calcaires. Alors pour ce faire, il faut que tu prennes 3 volumes de bicarbonate de soude pour 1 volume d'eau. Alors tu fais en fonction de la taille de la surface à détartrer. Tu vas obtenir une pâte homogène blanche. Cette pâte homogène, tu vas l'appliquer sur la surface calcaire. Tu laisses sécher la pâte et ensuite tu viens racler avec une brosse et en même temps ça va enlever le calcaire. Dans le cas de la machine à laver et du lave-vaisselle, il te suffit de mettre une cuillère à soupe de bicarbonate, donc soit dans ta machine à laver, soit dans ton lave-vaisselle. Tu fais tourner en même temps et ça va permettre également d'enlever les traces de calcaire. Alors dans le cas du lave-vaisselle, c'est intéressant de le faire tourner à vide avec une cuillère à soupe de bicarbonate. Ça va permettre déjà d'enlever le calcaire qui peut s'accumuler dans le lave-vaisselle et ça va également permettre de désinfecter aussi le lave-vaisselle et derrière d'avoir une vaisselle qui est beaucoup plus brillante. Pour les surfaces qui sont très entartrées, je peux également te donner une technique, c'est de prendre une pomme de terre, tu la coupes en deux, tu prends une partie de la pomme de terre, tu viens saupoudrer de bicarbonate sur la pomme de terre et tu peux racler la pomme de terre sur les surfaces qui sont très entartrées. Troisième utilisation du bicarbonate pour l'entretien de ta maison, de ton foyer, c'est qu'il permet d'éliminer les taches efficacement. Alors pour ce faire, c'est très simple, tu prends soit un bac ou soit un évier, tu vas remplir ton bac ou ton évier d'eau, tu saupoudres de bicarbonate. Alors il n'y a pas vraiment de dose, tu fais en fonction, tu regardes, faut pas en mettre trop non plus. Tu ajoutes quelques gouttes également de citron et tu viens tremper ton vêtement taché dans l'eau, tu frottes au niveau des taches pour éliminer les taches
et tu laisses sécher le vêtement. Et ensuite, s'il reste encore quelques traces de taches superficielles, tu peux derrière refaire une machine ou revenir laver le vêtement à la main. Tu peux également faire la même technique que je t'ai évoquée précédemment, c'est-à-dire prendre 3 volumes de bicarbonate pour 1 volume d'eau. Tu vas obtenir cette fameuse pâte blanche homogène que tu vas venir frotter directement sur la tâche. Derrière, tu frottes également, tu rinces à l'eau et tu peux aller faire sécher ton vêtement. Ce qui est pratique, c'est vraiment si tu veux réutiliser ton vêtement derrière et si tu n'as pas envie d'attendre plusieurs heures que ton vêtement sèche. La quatrième utilisation du bicarbonate, c'est qu'il permet de nettoyer tout type de surface, donc que ce soit un meuble en bois, un meuble peint, une surface rouillée, des plaques vitrocéramiques, du plastique, un évier en inox, etc. Alors pour ce faire, encore une fois, c'est très simple, il te faut juste du bicarbonate de soude, de l'eau tiède et une microfibre. C'est toujours mieux une microfibre puisque déjà c'est biodégradable dans la plupart du temps et ce sont des matières naturelles qui sont très efficaces sur les surfaces et il n'y a pas de risque aussi de t'abîmer les mains, ce genre de choses. Si tu as des surfaces qui sont grasses ou que tu as envie de faire briller, tu peux utiliser également cette solution, c'est-à-dire du bicarbonate, du vinaigre blanc et également quelques gouttes de citron que tu vas appliquer sur la surface. Tu laisses reposer, tu laisses agir 15-20 minutes et derrière tu viens rincer encore une fois avec une microfibre, c'est toujours mieux et tu auras donc une surface qui va briller et qui sera toute propre et également désinfectée complètement. La cinquième utilisation du bicarbonate de soude ou de sodium, je te rappelle que c'est la même chose, si tu en achètes dans un supermarché, ne t'inquiète pas, c'est exactement la même solution, c'est qu'il permet de détacher les plats et les casseroles qui vont être encrassés, donc tes plats, les casseroles qui sortent du four ou que tu as laissé un peu trop longtemps sur le feu. Alors pour les plats et les casseroles qui sont peu encrassés, peu entartrés, tu peux prendre un mélange d'eau et de bicarbonate, tu vas mettre cette solution, tu vas faire couler cette solution au fond du plat, au fond de ta casserole, tu laisses agir une demi-heure et derrière tu viens rincer avec une éponge et ça va permettre d'enlever les résidus qui seront restés au fond de ton plat. Pour les plats et les casseroles qui sont très encrassés, cette fois-ci c'est la même chose, tu prends de l'eau plus du bicarbonate, sauf que tu vas faire bouillir cette solution. Une fois que cette solution est portée à ébullition, tu la mets encore une fois au fond de ton plat ou de ta casserole, tu laisses agir cette fois-ci une vingtaine de minutes et derrière tu viens également rincer avec une éponge et ça va encore une fois permettre d'enlever les résidus qui sont collés. Si tu as des plats ou des casseroles qui ont un revêtement en aluminium, ces deux remèdes sont déconseillés puisque ça va abîmer, ça va complètement détacher le revêtement et ça va abîmer tes ustensiles de cuisine, tes plats et tes casseroles et ce serait quand même dommage. Sixième et dernière utilisation du bicarbonate, c'est qu'il permet de blanchir le linge et de faire briller la vaisselle. Alors pour blanchir le linge, c'est très simple. Si tu as une machine à laver, tu vas juste rajouter 300 g de bicarbonate dans le bac à linge et tu fais tourner ta machine à laver comme d'habitude. Si tu fais ta lessive à la main, il suffit juste de prendre un bac ou de mettre de l'eau dans un évier. Tu rajoutes 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, il faut que l'eau soit bouillante, il faut que tu aies fait bouillir l'eau ou qu'elle soit très chaude et derrière tu fais tremper tes vêtements une dizaine de minutes. Pour faire briller la vaisselle, c'est également très simple. Alors si tu as une machine à laver, tu vas rajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate dans la machine à laver, sauf qu'il faut la faire tourner à vide puisque ça va servir du coup à faire briller la vaisselle pour les prochaines machines que tu vas lancer, les prochains lave-vaisselle et tu verras que les prochaines fois tu auras une vaisselle qui sera beaucoup plus brillante. Si tu fais ta vaisselle à la main, il suffit juste de prendre un torchon humidifié sur lequel tu vas rajouter, tu vas saupoudrer un petit peu de bicarbonate, tu viens essuyer ta vaisselle avec ce torchon humidifié et derrière tu prends un autre torchon sec pour venir essuyer. Tu peux également te faire un liquide vaisselle naturel. D'ailleurs, je te mettrai la recette dans les commentaires puisque ça peut en aider certains et ça sera beaucoup moins agressif que les liquides vaisselle qu'on retrouve dans le commerce qui sont chimiques et qui abîment souvent les mains. Alors pour se faire ce liquide vaisselle, il te faut quelques ingrédients. Il te faut bien entendu du bicarbonate, du vinaigre blanc ou du vinaigre d'alcool, du savon noir et quelques gouttes d'huiles essentielles de citron ou d'arbre à thé et un petit peu d'eau. C'est tout pour aujourd'hui, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si tu as des quelconques questions sur ces utilisations. Je t'invite également à aller voir ma vidéo sur le vinaigre qui sera complémentaire de cette vidéo et qui va t'aiguiller si tu cherches également à utiliser des produits d'entretien naturels. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tu peux également partager cette vidéo si tu as envie qu'un maximum de personnes autour de toi utilisent davantage de produits naturels. Ce sera une belle démarche. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout reste au vert.